Nous sommes à un tournant de notre histoire, comme je vous l'ai déjà dit. Une élection qui va changer le visage de notre nation. Le choix que nous ferons en novembre prochain va déterminer le futur des États-Unis sur une très longue période. Et j'ai eu l'éventail du choix, des personnalités très compétentes. Mais je n'ai aucun doute que j'ai choisi la bonne personne pour m'accompagner en tant que vice-présidente des États-Unis. C'est la sénatrice Kamala Harris. Et ce ticket, donné gagnant dans les sondages, a séduit les donateurs. L'équipe de Joe Biden affirme ainsi avoir levé des millions de dollars en quelques heures. Écoutez, la correspondance à Washington de Mathieu Mabin. Ce n'est concrètement pas à l'applaudimètre que l'on pouvait mesurer ce mardi le succès du choix de Kamala Harris par Joe Biden. Et pour cause, la salle du lycée de Wilmington dans le Delaware était quasiment vide pour cause de coronavirus. Et pour être certain que la foule ne se déplacerait pas, le lieu a été maintenu secret jusqu'au dernier moment. Deux facteurs permettent cependant au nouveau tandem démocrate de mesurer la réussite de l'événement. Le premier, une levée de fonds exceptionnelle, 26 millions de dollars en moins de 24 heures et plus de 150 000 nouveaux donateurs enregistrés, ce qui en soi est une performance. Mais concrètement, c'est l'audience enregistrée par les télévisions américaines qui démontre un réel regain d'intérêt du public américain pour la campagne présidentielle. Le binôme Biden-Harris fonctionne donc. En tout cas, il s'agit au moins d'un démarrage réussi. La jeunesse de Kamala Harris, ses parcours professionnels et politiques fulgurants, et puis bien sûr le fait qu'elle incarne la diversité communautaire américaine. Trois facteurs qui donnent un coup de jeune à un parti démocrate qui concrètement en avait bien besoin. Après sa victoire aux primaires, c'est la deuxième réussite de Joe Biden dans cette campagne qui donne au projet républicain au moins un aspect de déjà-vu.